avec l'aide de la philosophie, vous pouvez comprendre ce triple sens. Et c'est ce que je vous propose de faire. On commencera avec de la théorie sous la gnose et on terminera avec des cérémonies d'hommage à Mitra, par exemple, toute la cérémonie de Mitra. Et on arrivera au fur et à mesure, avec ces 10 cours, on arrivera en quelque sorte à comprendre ce qui nous entoure dans le domaine religieux. Ça, je crois que c'est capital. Hein. Tout ce qui nous entoure, on pourra enchaîner sur la création du catholicisme, par exemple, puisque nous terminerons avec Mitra, et que le culte à Mitra, à peu de choses près, donnera naissance à la Sainte Messe, par exemple. Donc là, terminant cette année avec Mitra, eh bien, on commencera avec les symboles de la Sainte Messe dans un an, voilà, dans 12 mois. Alors nous parlons gnose aujourd'hui, nous parlons théorie. Le premier mot qui nous vient à l'esprit, gnose vient de gnosis, c'est pas compliqué, gnose, la gnose c'est la connaissance. Quand on parlera de la connaissance initiative, eh bien, on parlera de la gnose, donc gnosis en grec, la connaissance. Si on lit des dictionnaires de haute philosophie, eh bien, on indique à gnose qu'il s'agit de la connaissance suprême, à laquelle on accède uniquement par l'initiation. Hein, c'est un terme qui est un petit peu plus complet. Donc, pour être initié, il faut obligatoirement recevoir la connaissance, mais surtout, il faut avoir parcouru un chemin. Il faut avoir parcouru un chemin, pas seulement symbolique, et c'est là la différence que nous allons rencontrer maintenant, c'est que ce chemin, jusqu'à présent, a été symbolique, mais ici, nous allons être confrontés au chemin réel, c'est-à-dire à la vie de tous les jours. Vous imaginez que ça change énormément de choses. Donc, on peut appliquer, à partir de maintenant, lorsqu'on étudie la gnose, on peut appliquer ces symboles dans le vécu de la vie actuelle. Encore une fois, c'est une très grande différence. Ces symboles vont nous montrer, vont nous démontrer qu'il existe un rite de passage pour avoir accès à la connaissance. C'est le but de tous les cours de la gnose. Donc, avant de progresser sur ce chemin d'initiation, il y a à la base une situation antérieure. Situation antérieure que vous connaissez, on en a déjà parlé longuement en symbolique. Et il y a toujours la grande discussion entre ceux qui prétendent que l'homme descend du singe, ce qui est tout de même peu probable, mais pour le gnostique, l'homme descend d'une situation antérieure, un chaos qui s'est déroulé à un moment donné, un chaos mais qui est d'origine divine. Donc, une situation antérieure, obligatoire, que l'on doit connaître avant de partir sur ce chemin qui, en principe, doit nous donner la connaissance. Notre premier cours de symbolique devait faire la différence entre le noir et le blanc, entre le jour et les ténèbres. C'est la première leçon en symbolique, c'est de discerner la grande différence qu'il y a entre les deux. Vous allez dire, oui, mais c'est très facile, noir, blanc, ténèbres et jour, oui, mais il faut pouvoir l'appliquer dans la symbolique et découvrir ces éléments. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, s'il y a une situation antérieure, le gnostique qui va s'initier se rend compte d'une chose très importante, c'est que nous vivons tous, indistinctement tous, dans une prison. Nous vivons tous dans une prison, dans un lieu de ténèbres, nous sommes dans le noir le plus complet, et de cette prison, eh bien, on est prisonnier, il est impossible de s'évader. Je crois qu'en gnose, ce principe est un principe de base. Donc, on n'a aucune possibilité de sortir de ce milieu, sauf, vous allez me dire, par la mort. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la mort, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc on ne sait pas, comme la plupart des philosophes
On peut parler, on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Ça peut encore être quelque chose de beaucoup plus terrible que cette prison de la vie. On nous a fait miroiter des paradis, etc. Tout ça c'est très bien, mais on ne sait pas. Donc, la mort n'est pas une évasion. Ça, c'est une phrase capitale lorsqu'on étudie la gnose. Donc, nous sommes prisonniers de la vie, nous sommes prisonniers dans la vie que nous vivons, au même titre qu'un prisonnier qui se trouve à Saint-Gilles ou à Lantin. Absolument au même titre. Il n'y a pas de différence. Sauf peut-être que nous, on a des avantages. C'est qu'ici, on a nos problèmes, qui sont parfois insurmontables, mais à Saint-Gilles, à Lantin, ces gens n'ont pas de problème. Sinon que de recevoir le courrier à heure et à temps. Donc on a ici une vie de prisonnier, mais qui n'est pas comparable avec celle que l'on appelle les vrais prisonniers dans leur cachot. Ça devient terrible. Hein? Donc, celui qui est enfermé a des problèmes. Il faut se dire une chose pour le gnostique, si nous avons une prison dans la vie, eh bien, cette prison, elle est plus vaste que la terre, en quelque sorte. C'est tout à fait normal, nous ne sommes pas entre quatre murs. Nous sommes entre quatre murs lorsqu'on parle de la connaissance, puisqu'on ne sait rien à ce départ, hein, mais c'est une prison qui est aussi vaste que la terre. Donc, en un mot, l'homme a été placé dans un endroit où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Aucune possibilité de s'évader. L'évasion suppose qu'il y a une liberté qui existe. Ça, c'est la première supposition. C'est pas difficile. Hein? S'il y a évasion, il y a automatiquement un endroit où il y a la liberté. Eh bien non, c'est absolument faux. Il n'y a pas de liberté, même s'il y a une évasion. Donc, prison, évasion, c'est pratiquement pas possible, mais il faut savoir une chose, c'est que si l'on s'évade, il n'y a pas d'autre endroit où on pourrait connaître une liberté. Encore une fois, à ne pas comparer avec la mort, par exemple, qui n'est pas une évasion. Donc, l'homme qui est prisonnier doit automatiquement, et c'est logique, accepter un système carcéral. Il doit obéir à des règles, ce qu'on fait tous. Hein. Il faut obéir à des règles. Il faut surtout obéir à celui qui tient la prison. Le geôlier, par exemple. Donc, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Puisqu'il est prisonnier, l'homme n'est donc pas lui-même. C'est fatal. L'homme n'est pas lui-même, mais l'homme est ce qu'on veut bien qu'il soit en réalité. Ça, c'est l'étape suivante. Donc, on vous a dit un beau jour, vous êtes ça, et vous l'acceptez parce que vous devez l'accepter. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Un exemple, on vous arrête, hein, la police vous arrête, vous êtes condamné, et on décide que vous avez tué quelqu'un, par exemple. Que va-t-il se passer? Vous n'avez rien fait, vous êtes innocent. Ça arrive encore. On vous juge, vous êtes condamné. Déduction de tout ça, si vous êtes condamné, vous êtes donc un criminel. Hein? Si après la cassation, ce n'est pas cassé, le cas n'est pas cassé, eh bien, vous resterez un criminel. L'homme que l'on vient de condamner, même s'il se révolte, doit être considéré comme un criminel. Vous n'avez pas fait l'acte, mais vous êtes considéré comme. Je crois que c'est un exemple qui peut... Il y a un autre exemple aussi. Vous avez une carte d'identité, comme tout le monde, et moi je l'espère. Carte d'identité veut dire fiché. Qui veut dire fiché veut dire prisonnier. C'est l'évolution de la carte d'identité. Vous êtes fiché. Je me rappelle de l'époque où il y avait des fonctionnaires en civil qui prenaient note, par exemple, de toutes les plaques de voiture qu'il y avait une conférence. Par exemple, je l'ai connu le cas. On vous demande ce que vous faisiez là. Hein. C'est une occasion ou bien
c'est pour votre boulot ou quoi, et vous devez vous justifier, hein. Parce que sinon vous êtes fiché. Enfin, on ne va pas vous réclamer. Non, mais vous êtes fiché. Et j'ai eu le cas, et j'en connais qu'on le cas souvent, mais j'ai eu le cas une fois, une conférence que j'assistais à la chaussée de Ninove, et j'ai été convoqué au bureau de police, à Gênes. Et j'ai dû me justifier. Et je vous assure, c'était une conférence, c'était pas les petits oiseaux dans les bois, mais n'empêche, c'était quelque chose, c'était pas un meeting politique, hein, parce que là je m'embête, mais c'était une conférence qui touchait certaines choses importantes, mais j'ai dû me justifier pourquoi j'étais là, mais sans détail, hein. Pourquoi j'étais là, est-ce que j'étais seul, pourquoi ça m'intéresse, c'est tout, terminé, vous signez en dessous, j'ai pas signé, mais enfin ça fait rien, mais il m'a laissé partir, voilà, c'est tout. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles, et voilà, pas ça, c'est, mais dans le temps, on notait les plaques, maintenant on ne note plus les plaques. Parce qu'il y a certaines professions qui ne peuvent pas assister à certaines conférences, vous devez savoir ça. Hein. Vous êtes agent d'État, par exemple, il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous trouver. Donc, en plus d'être prisonnier physiquement, puisque nous parlons du physique, vous êtes également prisonnier mentalement. Hein? Il y a encore une étape qui sera la dernière, parce qu'il y a toujours 3 étapes. Donc, on est prisonnier physiquement, on est également prisonnier mentalement. Et vous imaginez bien que le mental, c'est beaucoup plus compliqué de s'en évader. Disons que ça reviendrait donc à une double évasion, l'évasion physique et l'évasion mentale. Alors, il y a, non pas une solution, il y a quelque chose qu'on peut proposer et qui sert, c'est la foi. La foi, par exemple, c'est ce que les gnostiques appellent la pistis. On n'emploiera pas souvent, mais enfin, c'est la pistis, ça s'appelle la foi. C'est-à-dire, c'est quelque chose en quoi vous avez confiance. Donc, tout homme, en début, c'est une idée de l'évasion, tout homme doit se libérer de la foi qu'il avait pour en trouver une autre. Parce que sinon, ça ne sert à rien si on prend l'ancienne. Hein. Vous êtes toujours sur le même pied. Donc, il faut en trouver une autre. Mais il devra adhérer à cette nouvelle foi, encore une fois, en tenant compte de vérités qui sont uniquement reconnues. Si vous avez foi en un mouvement, hein, ça peut exister aussi, ça ne doit pas être uniquement religieux, et vous pouvez vraisemblablement, puisque ça vous est imposé, vous ne pouvez pas en sortir non plus. Bon, la foi est incartée, mais c'est peut-être un système obligatoire au début, avant de comprendre ce qui va suivre. C'est probable. Si vous décidez un jour de vous séparer de tout en étant prisonnier du monde, hein, si vous désirez vous séparer de tout, eh bien, c'est pas bon non plus. Il y en a qui font ça, qui arrivent à faire ça. C'est même très biblique également, hein, se séparer de tout. Mais finalement, si on n'a pas un guide, ça nous amène nulle part. Donc, il faut encore chercher dans un autre domaine. Celui qui veut échapper à la foi imposée, au système imposé, eh bien, est un homme traqué. Et quand je parle système imposé, je ne vais pas parler foi, je vais parler, dans le système profane, quelque chose qui est banal, vous refusez de payer vos impôts, par exemple. Est-ce que vous allez me dire, c'est tout à fait banal. Vous connaissez la suite? Huissier. Vous refusez de payer vos impôts. Parce qu'on dit que vous engraissez un tel, il y a un gouvernement de si, on vole votre argent pour faire ça, etc. Tout ça, d'accord. Duquel on fait ça? Oui, d'accord. Mais vous refusez de payer vos impôts, vous avez des ennuis. Ah oui. Ah ben oui, ben c'est ça. Hein. T'es soumis quoi? Donc, ben absolument. Donc vous vous trouvez dans n'importe quel... vous êtes prisonnier, vous êtes condamné, vous ne pouvez absolument rien faire. Il y a une chose qui vous est autorisée, c'est le rêve. Et c'est peut-être la première des solutions. C'est de, non pas penser à quelque chose, mais rêver d'autre chose, s'extraire de votre milieu, mais uniquement par le mental. C'est un élément qui est valable, mais momentanément, toujours, vous ne pouvez pas continuer à rêver sans réalisation. Ce n'est pas possible. Mais momentanément, ça pourrait devenir un système conseillé à ceux qui veulent s'évader.
l'homme a le droit de parler, dit-on. Bon, il y a tout de même des limites. Hein, l'homme a le droit de parler, je veux bien, mais les limites sont très restreintes. Quand je prends l'ensemble de ce que l'on pourrait dire, ce qu'on pourrait parler, l'ensemble des conversations, dans n'importe quel domaine, vous avouerez que vous êtes tout de même assez restreint. Hein? L'homme, parfois, dans votre incarcération de la vie, n'a pas le droit de se taire non plus. Ah, c'est assez ambigu ici. Puisque si on vous interroge, si on vous met sous la sellette, on risque de vous faire dire n'importe quoi, même ce que vous n'avez pas envie de dire. Et on peut vous condamner également pour ne pas avoir parlé. Vous voyez que le sens est double. On vous condamne parce que vous avez dit certaines choses, mais on peut vous condamner parce que vous n'avez pas parlé. C'est complexe, mais les deux situations, nous sommes obligés d'en parler. Alors il y a la torture, bon, nous ne vivons plus ça chez nous, mais il y a quand même des endroits où ça se pratique toujours. Et quand on prend l'époque du Moyen-Âge, qui nous intéresse généralement plus particulièrement, eh bien, c'est pas triste non plus. Donc, je viens de résumer une sorte de situation, qui n'est pas blanche, qui est peut-être négative, je veux bien, mais qui existe. Et nous y sommes absolument tous, sans exception. Donc, la première chose à faire, c'est se rendre compte de son état personnel. Se rendre compte de l'état dans lequel nous sommes, nous rêvons donc, puisque c'est la seule échappatoire que nous ayons pour l'instant, nous rêvons et nous pensons peut-être qu'on est en droit et on a les possibilités de réaliser autre chose. Vous pouvez éventuellement adhérer à un ordre quelconque. Ça se fait aussi. Vous vous adhérez à un ordre, vous vous inscrivez, c'est plus du rêve ici, mais vous voulez changer de vie. La première chose, on va vous soumettre à des épreuves. Oui, c'est tout de même vexant. On ne vous prend pas dans un coin en disant, bon, ben, vous venez plusieurs fois et on verra bien. Non, on vous soumet à des épreuves. Le système recommence. Et vous ne pouvez pas échapper à ce système d'épreuves, sinon vous retournez dans votre cachot, dans votre vie d'avant. Donc, vous adhérez au système de nouveau, et vous n'avez pas de but. Quelqu'un qui est prisonnier, qui s'en rend compte et qui voit la vie en noir, eh bien, il n'a pas de but. Tout est noir pour lui. Alors, dans la symbolique, vous l'avez vu, il y a une porte de sortie. Nous l'avons vu tout au début de la première session. La porte de sortie, eh bien, c'est le labyrinthe. Nous l'avons étudié en long et en large, on a même réussi à en dessiner certains. Donc, le labyrinthe a une forme carrée. Nous prenons celui à forme carrée, bien sûr, puisqu'il y a des ronds, il y a des ovales. Le labyrinthe carré, donc, qui fait référence à la terre, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes, au profane, c'est-à-dire l'endroit où nous avons été condamnés de vivre sans rien connaître du tout. Donc c'est par le biais de la mythologie que l'on peut parler de Thésée. Rappelez-vous, Thésée, et les Athéniens, eh bien, il est envoyé dans ce fameux labyrinthe pour être dévoré par le Minotaure en question. Et le labyrinthe, c'est un endroit, vous imaginez, qu'on court dans tous les sens, qu'on ne trouve pas la sortie. C'est un petit peu le but du labyrinthe. Donc, ce labyrinthe que nous avons étudié en symbolique pure, eh bien, nous pouvons l'adapter maintenant dans la gnose, puisque ce labyrinthe, c'est la position qu'a l'homme dans le monde. Et lorsque vous avez des représentations d'un labyrinthe, eh bien, on en verra à Saint-Omer, notamment, en mars, eh bien, il y a une représentation de Thésée et du Minotaure, eh bien, c'est l'homme qui est dans sa prison. Il se rend compte qu'il ne peut rien faire, qu'il se trouve entre quatre murs. Et ça ne sert à rien de sortir, ou bien il abat la bête, c'est déjà un éveil, mais en sortir, il ne pourra pas faire que à condition, s'il a battu là quelque chose. Mais il faut choisir le quelque chose, parce que vous l'avez vu, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce carré, ce labyrinthe carré, est automatiquement
le symbole de la terre, c'est-à-dire l'homme dans le monde. Voilà ce que cela représente. C'est une image gnostique. Parce que maintenant, il ne suffit plus de parler uniquement symbolique, puisque nous attaquons l'étape suivante. Je viens vous en donner tout de même une brève explication. Donc, l'homme qui se trouve là, encore une fois, nous ne parlons plus de la foi, il doit trouver un moyen pour s'échapper. Alors, il peut choisir une secte secrète. Ça existe, il y a que ça pour le moment, une secte secrète. Hein, existe, il peut y entrer, il souhaite se faire initier, mais dans chaque secte secrète, il y aura des étapes, encore une fois, hein, ce sont des règles, mais ici, il y aura des étapes pour arriver à l'initiation. Tout comme nous avons étudié en symbolique, et nous allons voir tout ça dans tous les détails, il y a des étapes différentes pour arriver à l'initiation. Bien souvent, elles sont 7, ça dépend un petit peu de la secte aussi. Mais il y a de toute façon des étapes à remplir, que ce soit en franc-maçonnerie, que ce soit dans n'importe quoi, même chez les Rosicruciens, il y a des étapes à suivre pour être initié. Donc c'est un travail bien souvent que l'on fait sur soi-même. Donc, l'homme se pose parfois même une question, suis-je un étranger sur Terre? Puisqu'il vit dans un système où on lui en veut, donc il pourrait éventuellement se poser la question, est-ce qu'il y a autre chose sur la Terre? Y a-t-il un endroit dans lequel il y a des gens du même type, mais qui vivent autrement? Déjà se poser la question, c'est un peu comme le rêve, ça peut être un moyen de s'échapper au monde. C'est très possible. Donc, comme il a un peu de connaissance, il peut se demander également si le monde a été créé pour lui et pas pour autre chose, parce qu'il s'y sent mal et il est brimé. Donc le monde a-t-il été fait pour moi ou pour autre chose, ou pour même pour d'autres personnes, un groupement dont je ne fais pas partie. Par exemple, vous prenez l'Église. L'Église, par exemple, eh bien, on vous dira toute l'histoire a commencé avec Ève et sa pomme. Hein, moi, je veux bien, c'est une explication, mais 80% des gens seront contents avec cette explication. Ils sont contents, c'est très bien, ils n'ont pas de problème. Ils sont contents avec ça. Bon, mais on ne va pas chercher plus loin. Le prêtre vous dira, oui, c'est une pomme, c'est vrai, c'est comme ça. Point final. On ne discute pas, vous l'avez retenu, vous en parlez tout le temps de cette pomme, d'Ève, du serpent, de l'arbre, etc. Mais c'est tout, on ne se pose pas de questions. Dans certaines circonstances, vous ne pouvez même pas vous poser certaines questions. Le travail du gnostique, c'est l'inverse. Si on vous parle d'Ève et de sa pomme, eh bien, il y a des questions à se poser, mais il faut obligatoirement, la gnose doit répondre à ces questions. Donc, l'homme, je vous l'ai dit, est emprisonné, c'est la fatalité, il est toujours sous le joug d'une erreur judiciaire, je vous l'ai expliqué au début, ce qui est une très méchante situation. Donc la pomme, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc l'homme est dans le monde, il est également fautif ou considéré comme, mais il est également isolé, il est toujours seul, même si vous faites partie d'une confrérie. Hein, il y a des moments tout de même où ça ne va pas, où ça tourne pas rond. Donc l'homme s'est rendu compte qu'il vivait dans une solitude. Il ne trouve pas l'ego. Vous savez qu'avant, l'Église avait la garde de l'initiation. On ne pouvait pas parler, fatalement, on ne pouvait pas parler d'initiation sans passer par l'Église. L'Église a tout perdu. L'Église a tout perdu parce que d'initiation, eh bien, on n'en parle plus, on ne parle même plus de l'enfer, je crois, l'Église maintenant. Il y a des tas d'autres choses qu'on nous a appris. Bon, ben, c'était les règles, hein, c'était les règles, les conditions, les règles du jeu au départ. Ces règles du jeu n'existent pratiquement plus. Il n'y a plus ce chemin. L'Église n'instruit plus d'un chemin à suivre. Oui, il y a les commandements, mais ça c'est de la morale. À l'Église, il y avait des tas de choses qui ont été laissées tomber entre-temps. Il y avait par exemple, dans l'ordinaire de la messe, eh bien, on a gommé, il y a un siècle de ça, on a gommé tout ce qui pouvait faire peur à l'homme, et qui lui faisait comprendre ce que je viens de vous citer ici, j'ai été de vous expliquer pendant plus d'une demi-heure.
l'Église enseignait cela à l'homme, qui n'était rien, qui n'était dans une prison, il ne pouvait même pas penser. Il devait suivre des ordres, religieusement il y avait des livres, il fallait suivre ces livres, il fallait les connaître, mais surtout pas poser de questions. Donc apparemment, ça devait tourner rond. Les gnostiques, c'est l'inverse. On pose des questions, et si on n'est pas satisfait, eh bien, on ne croit pas à ce système. Vous parlez du pommier dans le paradis, ben, il y en a certains qui font une conférence sur ce pommier uniquement. Hein. Eh bien, c'est très bien, parce qu'ils répondent à vos questions, ce que représente cet arbre avec ses pommes. Hein. Bon, ce ne sont pas des pommes, parce qu'il n'y avait pas de pommes à cette époque-là, mais enfin, ça ne fait rien, c'est l'image qu'on nous en donne. Hein. Mais bon, c'est important d'en discuter. Parce que à toute légende, il y a une explication qui est très intéressante, et le gnostique, lui, va réclamer cette explication parce qu'il peut difficilement marcher. Donc, je vous l'ai dit, dans l'ordinaire de la messe, tout ce qui fait peur, le Salve Regina, par exemple, a été complètement transformé. Il a été occulté depuis au moins un siècle. Et à la fin du Salve Regina, on faisait peur à tout le monde, que vous étiez dans une prison, qu'il faut en sortir. Toujours les mêmes thèmes gnostiques revenaient. La prière, on enlevait la fin, on a découpé. Bon, ben, maintenant c'est un peu différent, mais le sens est également totalement différent. Donc, le Salve Regina pouvait décrire ce qu'on appelle à l'Église la vallée de larmes, c'est-à-dire tout ce qui se passait dans la vie. Hein? On rendait compte à l'homme de sa situation, la situation qu'il vivait. Alors vous avez encore une trace de cela, eh bien, ce sont les monstres que vous avez dans les églises romanes et dans quelques gothiques. Vous avez déjà remarqué que les églises, dans les chapiteaux, ne rencontrent bien souvent que des monstres. Hein? L'homme est agrippé par des monstres, l'homme se trouve dans une forêt, il ne faut pas de monstres pour ça, donc l'homme se trouve dans l'obscurité la plus complète, hein? Et s'il fait le petit pas à gauche, eh bien, il va être dévoré par ce monstre. Si vous faites des églises romanes, si vous les visitez, eh bien, vous notez tout ce que vous voyez, vous verrez que c'est des fois très intéressant, mais ça reste toujours dans le domaine de la sculpture romane. Je pense aussi à la messe. Jadis, il y avait, après l'ité missa est, eh bien, le prêtre, une nouvelle fois, vous rendez compte de votre situation. Vous aviez assisté à la messe, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et qu'il y avait un penchant gnostique, c'est-à-dire, le prêtre vous révélait dans quelle situation vous vivez sur terre. Après l'ité missa est, eh bien, les 3/4 des fidèles sortaient de l'église. Et ils se disaient, ça ne nous concerne pas. Il y avait seulement 25% qui restaient encore dans l'église et qui assistaient à la fin. Cette fin, qui est assez pessimiste, eh bien, elle a été remplacée par des invocations à la Vierge, par exemple. Maintenant, moi j'ai toujours connu ça comme ça, je n'ai pas connu le système, c'est comme ça que ça se fait maintenant, mais on a abandonné totalement ce qui fait peur. Donc vous étiez en contact avec le prêtre, et vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que vous êtes en contradiction avec la vie que vous vivez au jour le jour. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc, il y a un terme gnostique qui... Tout ce pessimisme, le mot le dit bien, d'abord, chez les gnostiques, on dira que c'est le pessimisme initial. Le pessimisme initial, ça englobe tout ce que nous avons, tout ce que je vous ai révélé dans la première partie de ce cours. Ça s'appelle le pessimisme initial, c'est par là que l'on commence. Donc, je vous ai parlé des monstres, et pour échapper à ces monstres qu'on trouve dans les églises, eh bien, il faut choisir une voie. C'est une voie qu'on vous indique, c'est prendre le chemin de la connaissance. C'est une invitation au chemin de la connaissance, parce que vous vous posez des questions. Pourquoi ces monstres? Pourquoi ces forêts? Pourquoi l'homme est prisonnier? Dans tous les chapiteaux romans, l'homme est prisonnier. Ou bien vous avez des présentations du prophète Daniel, hein? Ou bien vous avez les travaux d'Hercule, vous avez les travaux de Samson, jamais du Nouveau Testament. Il n'y a jamais de Nouveau Testament dans les cryptes, dans les chapiteaux des cryptes romanes. Très, très, très rarement. Et bien souvent, ça a été retaillé par la suite. Donc vous avez l'Ancien Testament qui vous pèse, et vous avez ces monstres qui invitent à la connaissance, l'Église vous invite à en sortir et à prendre un autre chemin.
Si vous faites la route en direction de Compostelle, comme je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques années au départ de Bruxelles avec un groupe comme nous ici, eh bien, on constate une chose, c'est qu'en passant la frontière française dans le nord, jusqu'à Bordeaux, Bordeaux, Saint-Émilion, il n'y a pas que du vin, Saint-Émilion, jusqu'à Bordeaux, eh bien, vous êtes entouré de monstres. On ne trouvera plus de monstres après ou de rares occasions. Mais tout est centré sur le noir, sur le pessimisme, sur le monde, les monstres. L'homme s'interroge. Il est sur le chemin de la connaissance, mais il doit d'abord s'interroger et se rendre compte de sa situation. Donc, ce chemin de la connaissance existe, et à partir, disons, dans le milieu de la France, eh bien, lorsqu'on va dans certaines églises après Paris, les églises qui sont prévues pour vous recevoir sur la route du pèlerinage, parce que cette route a été écrite, elle existe, bien souvent, vous descendez des marches pour entrer dans l'église. Hein. Vous ne montez plus, et vers l'autel, non, vous descendez dans l'église. Vous avez peut-être déjà rencontré des églises comme ça, même en Belgique, où il y en a quelques-unes aussi. Non, ici, tu rentres dans l'église, tu as 20 marches, et tu es sous le pavement de l'église. Ce sont des églises où on descend avec toute humilité, on ne peut pas monter vers l'autel, on descend. Et si vous étudiez le chemin de Compostelle, eh bien vous avez toutes ces phases qui sont représentées en avançant. Si vous allez dans le Bordelais, eh bien vous avez une église qui est quelque chose de terrible. Elle est toute noire, vous êtes sous de la terre battue à la limite, et vous descendez encore plus bas dans le noir. Ça, c'est dans les environs de Saint-Émilion. Et une fois que vous passez la frontière espagnole, la même chose très bien, ça va devenir de plus en plus rayonnant. C'est-à-dire que vous montez dans les églises, vous montez vers les autels, vous allez à l'endroit où se trouve la lumière. Vous savez, tout ce pèlerinage est décrit église par église. Hein. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, ceux qui ont créé ça au départ. Mais là, on vous fait bien ressentir que vous venez du néant le plus complet pendant longtemps, hein, et vous arrivez vers la lumière. La lumière étant bien sûr la cathédrale de Compostelle. C'est la lumière, quoi qu'on peut aller plus loin. Et là, malheureusement, je vous l'ai déjà dit, les pèlerins ne vont pas. Ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ne savent pas. Mais il faut. Et là, on a la fin du pèlerinage. Mais ils n'y vont pas. J'ai été avec mon groupe, et il n'y avait personne dans cette église. Hein, c'est bien malheureux parce qu'avoir fait tant de kilomètres pour se retrouver là. Hein, on va à 20 km de Compostelle, on est sous le bord de la mer. Hein, c'est là que se retrouve l'endroit où le tombeau de Saint-Jacques a atterri. Et c'est là que vous devez retrouver sur la plage votre coquille, hein, que vous devez ramener chez vous. Mais avant ça, il n'y a pas de coquille. Oui, il y a des magasins à Compostelle, comme les Piste ici, rue des Tubes. Hein. Il y a des coquilles tant que vous voulez. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est d'aller à la plage et de ramener la coquille. C'est ça le but. Mais vous devez faire 20 km en plus. Alors, on y regarde quand on a fait un tout pèlerinage. Mais je vais vous dire, il y a une petite église consacrée à Saint-Jacques. Elle est toute petite, c'est une romane, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne, nous étions les seuls. Voilà. Et ça, c'est la fin du pèlerinage. C'est donc vous dire qu'il y a, encore après, hein, c'est un petit peu comme les prières après l'IT-Missas. Elles ont énormément d'importance. Je viens de vous en parler de ces prières. On ne dit plus maintenant parce que ce sont des mises en garde. Il n'y a pas que le jugement dernier, hein, une mise en garde. Il y a beaucoup de choses d'autres, il y a beaucoup d'autres choses également. Après vous avoir dit cela, après vous avez dit tout cela, eh bien, vous devez tirer une toute petite conclusion, c'est que la réaction générale de l'homme face à tous ces événements, face à son état, eh bien, c'est bien sûr la soumission. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez vous soumettre. La soumission. On vous donne des règles à respecter, des règles qui, parfois, ce sont des règles assez abracadabrantes, ou bien qui ne sont pas toujours acceptées, parce que draconiennes. Donc, encore une fois, il y a ici une porte de sortie, peut-être, qui est le rêve. Pourquoi? Je vous l'ai dit, le rêve, c'est le paradis. Paradis, ça pourrait être une porte de sortie, mais encore faut-il arriver au paradis. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, parlons des différents modèles d'évasion. Hein? Nous avons planté le décor, maintenant il faut s'évader. Il faut sortir de là, il ne faut pas vivre dans cet état. Donc, on s'évade. J'ai parlé du rêve. La drogue est une évasion, par exemple. C'est une très bonne évasion, du moins le temps que ça dure. Vous vous droguez, vous imaginez des paradis, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et vous vous êtes évadé. Donc,
c'est un exemple matériel qui s'emploie. Hein. On va ouvrir un dessin, ça s'emploie même tous les jours, et de plus en plus, la drogue est quelque chose qui doit vous faire quitter la terre où vous vivez, dans ce milieu où vous vivez, vous faire découvrir autre chose. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'en principe, on est très vite déçu. Il y a la panique aussi, ça c'est le plus grave. C'est celui qui panique tout le temps. Il va se demander ce qui va se passer si on continue comme ça. Mais le fait de paniquer, et je pense que je ne me trompe pas, le fait de paniquer à chaque fois, ça vous extériorise envers vous-même. Donc vous paniquez, vous avez peur, mais vous sortez de votre milieu de pessimisme où vous ne faites absolument rien. Parce que l'homme est ainsi fait, il n'a rien qui s'offre à lui, donc il ne fait rien, il ne se pose pas de questions, c'est la soumission la plus complète. C'est un peu ça. Il y a d'autres manières, par exemple, un clochard, celui qui va vivre sous les ponts, mais voilà quelqu'un qui a trouvé une voie. Voilà quelqu'un qui a trouvé une voie, c'est la sienne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il a tout quitté, il est sorti de prison éventuellement, hein, admettons, il a mis un manteau, un coup de rouge dans la poche avec quelques trucs, il est en dessous d'un pont, il vit, il vivote, il vit. Il est sorti du système, il fallait oser le faire. J'ai rencontré, il y a bien longtemps, un jour, un clochard en France qui avait été médecin. Et j'ai posé la question, je ne me suis pas attardé parce que je me suis dit, on me raconte peut-être n'importe quoi, quand j'étais au café du village, on m'a relaté la vie de cet homme. Il a eu des tas d'ennuis, de famille, les enfants, l'argent, il a vécu dans un marasme le plus complet, et il faisait des poubelles avec un crochet. Hein. Il avait le bain juste ici, il était dans un état épouvantable, n'empêche, c'était un ancien médecin, dans la ville voisine. Donc, c'est un moyen de s'évader. Payez plus d'impôts, mais plus d'adresses, plus de courrier, plus de boîte aux lettres, plus de facteurs, c'est déjà ça de gagner. Hein. Donc, la réaction de ce clochard, eh bien, ça peut être un premier réveil. Il y a peut-être quelque chose qui va venir après. Mon clochard en question, il est peut-être quelqu'un d'autre. Pour le moment, il fait peut-être tout autre chose. Il donne peut-être des conférences dans la salle du clergé, dans l'endroit où il est. Hein. C'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Donc, il y a un éveil qui s'est fait. D'abord, il y a une réaction. Il faut créer cette réaction. Lui, c'est la création, c'est la réaction clochard. Eh bien, il a fait une première étape. Il a fait un pas en avant. Il y a des personnes qui adhèrent à des groupements extrémistes. Hein? Vous êtes dans l'extrême de quelque chose, on vous donne un costume, un brassard et un bâton, eh bien vous vous évadez. C'est un autre réveil. Vous vous évadez de votre condition. On vous a donné certaines responsabilités pour en sortir. Dans le temps, on appelait ça les brigades rouges, par exemple. Eh bien, les brigades rouges, c'est une réaction. Comme le clochard, tous ces ponts. C'est la même chose. Mais elles ont des sens différents, mais la réaction reste absolument la même. Donc, il y a à un moment donné, pour le gnostique, qui sera peut-être gnostique par la suite, mais pour le gnostique, il y a ce qu'on appelle le stade de l'éveil, c'est le cas pour mon clochard, et puis il y a le deuxième stade, c'est qu'il y a une voie à suivre. Cet homme a peut-être rencontré quelqu'un qui lui a parlé de quelque chose de très intéressant, et il a choisi une voie. Je ne sais pas laquelle, mais il a choisi une voie. C'est la deuxième étape. Donc on s'éveille, et on choisit une voie. On laisse tout tomber, on choisit une voie. Je reprends une phrase d'Emmanuel. Chez les gnostiques, on dit que chacun doit sentir au fond de lui, doit sentir un appel vers la liberté. Donc vous avez en vous, une petite lampe, une veilleuse, qui un jour va peut-être s'allumer, ce ne sera plus une veilleuse, ce sera une belle chandelle et puis un néon, mais qui vous appelle vers la liberté. Ce mot liberté a un sens philosophique, hein, c'est pas les crier à part le roi, la rue, etc. C'est pas ça la liberté, hein, je dirais même que c'est le contraire, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après. Mais ici, il y a un éveil, encore une fois, qui va vous indiquer un chemin
que vous devez suivre. Obligatoirement, si vous voulez en sortir, ce chemin vous appelle vers la liberté. Quand vous cherchez ce chemin vers la liberté, eh bien, ce but s'appelle la vocation. C'est un mot qui a été un peu transformé, parce que la vocation, c'est devenu toute autre chose, non? Quoique ça se ressent tout de même, la vocation, c'est quand vous êtes appelé, bon, un prêtre à la vocation dit quand il est appelé vers Dieu, oui, ça je peux accepter. Donc vous êtes appelé vers la liberté, vous cherchez votre vocation. C'est comme ça que l'on appelle cela en gnose. Alors, cette vocation peut également devenir dangereuse, parce que ou bien elle est bonne, ou bien elle ne l'est pas. Hein, vous pouvez éventuellement vous engager sur un chemin qui va vous enfoncer encore un petit peu plus dans la terre et dans la situation que vous avez connue jusqu'au présent, jusqu'au moment où vous avez entrevu une route qui va vous envoyer, qui va vous transmettre une certaine liberté. Donc cela s'appelle la vocation. L'ordinaire de l'homme, et ça nous le retrouvons dans la Genèse, l'ordinaire de l'homme, c'est de travailler. Vous savez ça, bon, ben, c'est comme ça, c'est lié de travailler, mais avant l'homme ne devait pas travailler. Hein, il vivait joyeusement dans l'Éden. Eh bien non, depuis lors, hein, depuis que Adam et Ève ont été chassés, dans la Genèse, eh bien l'homme a une vocation, maintenant c'est le travail, mais on va lui imposer un travail. Il y en a peu qui ont choisi leur travail, hein, leur métier peut-être, mais il y en a peu tout de même hein, qui se sentent bien dans le métier qu'ils exercent. Ce n'est pas courant. Donc, il faut se méfier également de la vocation, parce que ça peut être une vocation que l'on vous impose. Donc, on retourne de nouveau dans le même système. Une vocation imposée. Hein? Ça peut être également une vocation religieuse. Vous savez, quand vous êtes gosse au collège, les gens vous demandent qu'est-ce que vous allez faire plus tard. C'est la première réponse, c'est la première question qu'on pose en 6e latine. Moi, c'était le préfet qui m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Bon, ben, c'était la première question en entrant en 6e latine, donc on a 12 ou 13 ans. Conducteur de train. Donc déjà, on vous met en tête que vous pourriez éventuellement avoir une vocation, on vous dira si elle est bonne ou pas. Donc on vous commande déjà. Si vous êtes conducteur de tram, votre préfet des études va dire oui mais non, il y a tout de même autre chose, vous ne seriez pas ici. C'est ce qu'il va vous répondre. Oui mais n'empêche qu'on vous détruit déjà. Si votre rêve est de conduire une motrice, eh bien déjà là en classe on vous dit bon, soyez raisonnable, je vais faire archéologue ou médecin, c'est bien vous passer. Et voilà. Donc on vous impose déjà quelque chose au départ. Mais un enfant, lorsqu'il parle de sa situation future, mais il a un rêve. Ce rêve, il voudrait hein, qu'il se réalise, mais on le condamne déjà. C'est un exemple qui est très bien fait. Bon, je veux conduire un tram, c'est bien, on a 12 ans. Mais alors, et vous êtes en 6e latine, vous faites du latin, et dans 3 ans, vous ferez du grec. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout à fait normal. Donc voilà quelqu'un déjà, un jeune, qui s'est fait diriger. On l'enverra dans une direction scolaire qui n'est pas faite pour lui. Ça arrive souvent aussi, ça. Moi, j'ai eu un très grand désavantage, c'est que je m'intéressais à fond aux cours qui m'intéressaient. Et je me faisais des ennemis, des profs, pour un cours qui était vraiment ridicule. Enfin, qui me paraissait complètement ridicule. Ça fait que j'avais des points, des maximums dans certains cours, qui n'étaient pas tous, hein, quelques-uns seulement, mais le cours de physique, par exemple, je ne suis absolument pas physique. Le prof faisait son cours au tableau. J'avais 13 ans. Il avait tout expliqué, mais j'étais probablement à l'avant-dernier rang près du radiateur. Et bien, il venait à côté de moi s'asseoir, il envoyait l'élève s'asseoir ailleurs et on discutait. Mais la première fois, ça m'a surpris. Parce que j'ai dit, il y a un piège ici. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais non, pas du tout. Et quand je suis venu, ne t'intéresse pas à ça, on va parler ensemble, on parle d'histoire, quand on a 13 ans. C'est un homme assez exceptionnel. Bon, les cotes n'étaient pas exceptionnelles. Enfin, n'empêche, je n'étais pas coté sur les... Enfin, n'empêche, j'ai vécu ça pendant plusieurs cours de physique. Hein. Et j'ai vécu le même genre de situation au cours de dessin, par exemple. Voilà, on a 2 cours, ça me reste... mais c'était assez exceptionnel, le prof qui vient parler à côté de vous et qui veut essayer de voir ce que vous avez dans le ventre. C'est la voilà situation que j'ai connue. Et je crois que c'est assez rare. Hein. Enfin, c'était tout de même amusant, mais je ne vous dis pas les cotes. Hein.
Ça, je ne pouvais pas donner ça comme excuse à la maison, ce qui s'était passé. Bon, alors, après cette parenthèse, dans votre prison, nous avons vu ça tout à l'heure d'ailleurs, il pourrait y avoir sur les murs d'une cellule, par exemple, des graffitis. On en a vu quelques-uns. Hein? Graffitis qui existent en symbolique, mais qui peuvent avoir une autre signification si vous les trouvez sur les murs des cachots. Il paraît que c'est très intéressant, les murs des cachots. Hein? Parce que si on compare les cachots de jadis, Gisors par exemple, où on dit qu'il y a tous des symboles templiers, c'est un peu rigolo. Ce sont des symboles de prisonniers qu'il faudrait étudier. Ah, il y a moyen de... Gisors, c'est extraordinaire. Mais ce sont tous des symboles, ce sont des prisonniers qui ont gravé ou qui ont fait des signes. Donc, un moyen d'évasion pour le prisonnier, c'est le dessin, c'est le graffiti, c'est le signe. Et ce signe a un double emploi, c'est que vous, si lui s'en va et vous revenez, ça vous donne peut-être à vous une indication de trouver votre voie, de la chercher et peut-être de la trouver. Voilà, c'est peut-être la seule chose de bénéfique qu'on peut retirer d'une prison. C'est qu'on peut y rencontrer des signes pour pouvoir échapper. Et il a mis son truc sur les murs, en quelque sorte. J'ai des signes de prisonniers en Diane, nous verrons ça. Hein, quand on fera l'écriture, on étudiera l'écriture. Bien, ça peut être indéchiffrable pour certains, mais on peut parfois les déchiffrer très facilement. Hein, ne cherchez pas d'en sortir par le livre, puisqu'il y a un index. Il y a une époque où les livres que vous vouliez lire qui étaient intéressants, ils étaient à l'index. Ne croyez pas que l'index n'existe plus. Hein. Il existe toujours. Hein. Je peux vous donner des titres de livres, vous les trouverez déjà, mais on vous dit qu'ils ne sont pas de stock, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, ils ne peuvent pas lire. C'est classique. Hein. Il y en a des dizaines que j'ai commandés comme ça, mais ils sont à l'index tout simplement, ils ne passent pas à l'entrée du pays, c'est tout. Hein, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Donc l'index existe encore. Ce n'est plus officialisé avec des grandes listes et des numéros, etc. Non, c'est vu d'une autre façon. Donc il y a donc une censure. Vous allez donner un exemple certainement. Oui. Oui. Avec un livre scintillaire, donc c'était donc ainsi par la Nostradamus, puisque à la fin, il est très pessimiste quant à la Palestine et la Belgique, et je suis allé chez l'éditeur qui était en scène, on m'a regardé d'abord. Je dis pour l'anecdote, c'était... Oui, mais je connais le livre. Vous connaissez le livre? Oui, comment? Très intéressant, je ne suis pas d'accord avec tout, mais peu importe, la question n'est pas là. La démarche est intéressante. À mon avis, c'était le dernier chapitre qui faisait problème. Oui. Alors on a commencé à le regarder, puis on a appelé un chef de service, on va vendeuse. Ah, oui, écoutez, on a, mais enfin il n'est plus disponible, il faut le trouver dans une réserve. Et puis là, après, un chef de service, qui me dit, tiens, c'est quand même bizarre, pour un livre, il est là, il n'est pas là, on le vend ou on le vend pas. Normalement, un libraire, il y a un livre qui est là, ils vont le vendre. Bon. Ah bon, écoutez, c'est une commande spéciale. Alors, j'ai dû remplir un formulaire, une commande. Ils m'ont téléphoné 2 semaines. Vous avez dû après. mettre le titre du livre sur un document à votre nom. Oui, ils m'ont téléphoné 2 semaines après. Ils dit, monsieur, voilà, on vous fixe rendez-vous à telle heure, enfin dans la matinée, de tel jour, vous pouvez venir le chercher. Mais je suis certain, je peux me tromper, mais enfin moi je suis personnellement convaincu qu'ils ont un peu pris leur renseignement. Oui. Mais, et qu'ils ont donné leurs renseignements ailleurs aussi. Ah oui, ça certainement. C'est surtout ça qui est important. Ce livre était de stock, mais néanmoins il fallait 2 semaines pour l'avoir. C'est quand même bizarre, non? Et c'était quoi ce dernier chapitre? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est-à-dire que, oui, je l'ai lu bien sûr, donc oui, lui il prévoyait d'ailleurs la fin de la Belgique déjà avant l'an 2000, hein, donc, enfin bon, peu importe, j'en considère la lecture, je la conseille, c'est un livre intéressant, mais je veux dire, c'était la perspective, à mon avis, qui déplaisait. Ah ben écoutez, moi je vais enchaîner. Le livre a été interdit tout un temps, puis on l'a pu trouver. Hein, mais tout de même quelques années après, pour le Saint-Hilaire, je l'invite à faire une conférence sur ce livre. Mais on avait choisi comme titre « La fin de la Belgique vue par Nostradamus ». Hein, au début de la conférence, il y avait 2 agents d'État qui sont venus du palais. Hein. Alors j'ai dit à Paul, écoute, il y en a 2 là, ils se sont présentés. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais, Paul? Je lui ai dit, tu les fais payer. J'en sais pas plus. Ils sont partis avant l'entracte, ils sont partis. Voilà, j'ai connu le cas, et on a peut-être le cas à d'autres occasions qu'on ne connaît pas, mais là j'ai vécu.
on m'a montré une carte, on est en délégué du palais, voilà, on a un petit peu pas ce que vous voulez raconter. Excusez-moi, ils ont dit de la sûreté ou même du palais? Sûreté. Ah, sûreté, oui, d'accord. Mais Paul prétendait qu'il venait du palais parce qu'il les connaissait. Mais c'est sûreté de l'État. Et il m'a simplement dit, tu les fais payer. Hein. Et ils ont payé leur place, ils sont partis avant le break. Ben, je me souviens, ça ne les intéressait pas. Ben, j'ai donné un jour il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 ans, j'ai donné une conférence sur le Bruxelles Celtic. Vous savez, tout ce qui touche le Celtic, maintenant c'est très dangereux. Hein. Bruxelles Celtic, c'était bien, il y avait beaucoup de monde, c'était très amusant. Mais il y avait un gars qui était délégué par la police de Bruxelles, qui était là, qui était ceux qui font les fameux fichiers où on fiche tout le monde, là-bas, à Bruxelles, au boulevard Max. Et bon, ils étaient là. Ils se sont demandé, il faisait beau, c'était en plein mois de juin. Il y avait ces soleils, ils se sont demandé ce qu'ils sont venus faire, parce que Bruxelles Celtique, bon, moi je commence à Saint-Gudule, Saint-Michel, les attributs des saints, etc., le passage des premiers moines. Mais eux pensaient à toute autre chose, ils pensaient une conférence avec les signes svastika, la croix, etc., la croix celtique, tous ces trucs-là. Il n'y avait rien de tout cela. Ils ont tiré une tête, je partais, ils sont partis. Il y avait un temps merveilleux. Ils sont restés 10 minutes. On a voulu me dire qu'ils étaient deux, qu'ils étaient là. Moi, je ne les connais pas. Bon, ben, j'ai dit, bon, sont ces deux-là. Bon, très bien. Ils ont payé, ben oui, ils ont payé. Mais ils sont partis assez rapidement. D'abord, ils attendaient autre chose comme conférence. Hein. Le celtisme est devenu quelque chose de très dangereux. C'est à croire que tous nos Bretons sont des fascistes. D'ailleurs, on vend, dans les boutiques où on vend des tas de trucs, des insignes néo-nazis, extrême droite, etc., c'est rempli de croix celtiques. Donc c'est l'emploi qu'on en fait, bien sûr, mais le mot celtique, il y aura tout de même, il y a une chance sur 10 qu'il y a un contrôle, mais puis il y en a pas un, j'ai eu le cas. Voilà, c'est une petite parenthèse. On parlait des graffitis, donc sur les murs de la prison, qui peuvent éventuellement donner une porte de sortie. C'est pas l'issue, mais c'est peut-être l'issue. Donc, dans le fond, on est obligé d'obéir à une situation maintenant, puisqu'on est face à une situation, on est obligé d'obéir à une situation, mais où on a peur, en quelque sorte, c'est en 2 temps. On a peur de ce qu'on appelle actuellement la stabilité. Ça veut dire que vous allez vivre dans un carcan, hein, où on va vous faire... le problème de la vie, c'est la stabilité d'emploi. Vous rentrez dans une firme à l'âge de 18 ans, après avoir fait un peu d'études, on va vous parler de cette stabilité d'emploi. Pendant longtemps, on va vous faire miroiter une pension, plus tard, etc., etc., etc. Donc, c'est la stabilité qui, bien souvent, ne vous donne pas l'occasion d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De peur de représailles, par exemple. De peur de représailles. Je connais un conférencier qui a un jour tenu une conférence dont le fond était très intéressant, la forme était parfois un peu discutable. Seulement, on a tout fait à Bruxelles, on a tout fait pour que cet homme perde sa place. Tout, absolument tout. Il avait des tas de sociétés contre lui, ils ont tout fait. Et ça a duré 3 ans. Et ça s'est terminé par un procès. Toute la presse en a parlé, par un procès qui a coûté très cher, et il a gagné finalement, ce qui est tout de même très bien, mais à quel prix? Voilà un exemple. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais dans d'autres situations, hein, on vous interdit de vous taire. Les 2 situations existent dans ce genre de philosophie. Donc, si on veut commencer la gnose, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est capital, c'est de faire une recherche pour en sortir de la situation. Je viens de vous décrire quelques cas de sortie. Donc nous sommes ici, en quelque sorte, nous sommes arrivés au point de départ de la gnose. Parce que tout ce que je vous ai expliqué, je vous ai démontré, c'est antérieur à la gnose. Donc vous décidez de participer, vous décidez d'en sortir, c'est-à-dire de vous lancer dans une aventure. Le suicide, par exemple, le suicide, c'est peut-être une façon d'échapper au système. Le suicide peut être un premier réveil. Peut-être un premier réveil, mais qu'est-ce qui nous attend derrière le coin? Ah, mais oui, mais c'est le désespoir. Le désespoir de vivre dans la situation qu'on nous a imposée.
il y a une façon d'en sortir. La mort, il faut attendre, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le suicide, c'est peut-être radical. Hein? Ça peut être égal à la drogue, par exemple. Ça a la même valeur pour la personne qui veut en sortir. Donc on se suicide, on en sort. C'est un éveil. On ne sait pas ce qui se passe après. Il y a un risque. Et le risque, il y a des situations où on ne contrôle plus le risque non plus. Hein? Donc c'est une façon, ça pourrait être une façon d'en sortir. Donc, si on veut sortir de sa prison, il y a tout de même une condition au départ, c'est qu'il faut connaître les règles du jeu de l'endroit où on voudrait se rendre. Bon, sinon, ce n'est pas possible. Donc le suicide est quelque chose qui peut se faire, mais il n'y a pas de suite. Il ne pourrait ne pas y avoir de suite. Par exemple, le scoutisme, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque le scoutisme, c'est une sorte de gnose. C'est la mise au point d'un jeu, ou de plusieurs jeux, pour échapper à une situation. C'est un peu ça le scoutisme. Dire que tous les scouts sont gnostiques, c'est un peu exagéré, mais l'idée au départ, eh bien, je crois qu'il y a une matière à discussion. Hein? Cette notion du jeu, donc, eh bien, on vous l'enfonce dans le crâne déjà à la petite enfance. Vous devez connaître les règles du jeu et les adapter. Hein? L'homme doit se connaître avant de partir, de faire l'apprentissage du monde, parce que s'il veut sortir de sa situation, il doit chercher la connaissance, et pour ça, il faut qu'il fasse l'apprentissage du monde. Et il faut en respecter, il faut d'abord en connaître toutes les règles, parce qu'il y aura des chemins qui seront interdits automatiquement. Il y a des chemins, il y a des portes qui vous resteront fermées. Vous êtes en prison, vous êtes condamné pour un crime que vous n'avez pas connu. Il y a peut-être une autre situation à exploiter, c'est le côté mystique. Vous pouvez éventuellement vous échapper par le mysticisme. Donc, si vous vous échappez par le mysticisme, il faut considérer que vous êtes obligé d'avoir pleine connaissance de la situation antérieure. Et je m'explique. Un saint, par exemple, et il y en a combien au calendrier, un saint, par exemple, vient du néant. Hein? Il vient du néant, il a cherché sa porte de sortie parce qu'il était comme le plus simple des hommes. Il était enfoncé, il était en prison, il était dans les ténèbres et il a voulu en sortir. Donc, ce côté mystique que le saint a exploité lui a permis de se lancer sur les chemins de la connaissance et d'être initié. Voilà un très bel exemple. Il y a l'exemple de Paul aussi, mais là nous avons déjà l'étape suivante. Paul sur le chemin de Damas. Eh bien, Paul est un soldat, hein, c'est un homme qui n'a pas bien vécu pendant la première partie de sa vie. Il se trouvera sur le chemin, dire s'il cherchait l'illumination, je ne sais pas, hein, il y a des théologiens qui peuvent discuter là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'il a été confronté à un éclair, il est tombé de son cheval, et au même moment, il a reçu l'initiation. Cherchait-il à la recevoir? Ça reste la question. N'empêche, il y a l'étape suivante, il y a un chaos qui va se produire, et viendra l'illumination. Que ce soit un saint, que ce soit l'aventure qui est arrivée à Paul, que ce soit vous-même, ce moment critique est exactement le même pour tout le monde. Le péché originel a une signification. Bon, Adam et Ève, ils sont au paradis, mais c'est pas difficile, ils sont au paradis, il y a un arbre avec des pommes, il est interdit d'y toucher, c'est une mise à l'épreuve. Hein, ils y touchent. Est-ce qu'ils ont un but? Est-ce qu'il y a un but de retirer le fruit et de faire mordre l'homme? Il doit y avoir un but, une tentation, oui, mais pourquoi? Pour qui? Pour profiter de la connaissance, dit-on. Oui, dans un certain sens, ça reste à étudier et à démontrer avec beaucoup d'intérêt. Seulement, qui vous dit qu'Adam et Ève ne voulaient pas prendre la porte de sortie de l'endroit où ils étaient, hein? Il y a certains qui n'étaient pas dans une prison. Dans leur esprit, ils sont sortis par une porte qui n'était pas conseillée, parce que depuis lors, ils n'ont jamais tant travaillé de leur vie. Hein? Première chose, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Vous imaginez la transformation avec ces personnages que l'on voit, que l'on s'imagine, on ne va pas prendre tout ça à la lettre. Il faut décomposer tout cela. Mais ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils se cachent.
Hein, le Dieu le Père, il n'arrive pas à le trouver parce qu'ils sont cachés. Donc ils se rendent compte d'une histoire. C'est un très grand changement. Et ils ont choisi, ils ont peut-être tout fait pour être chassés du paradis finalement. C'est peut-être leur porte de sortie. Ah ben oui, c'est la première fois qu'ils entendent dire ça. Mais les gnostiques parlent comme ça. Il y a un travail à faire. Ici, celui qui cherche sa voie, il faut surtout faire travailler le mental et l'âme aussi, parce qu'elle a aussi une importance, on verra ça plus tard. L'âme a énormément d'importance. Donc, là, il y a un travail. Je prends les 12 apôtres, par exemple. Chaque apôtre est représenté par un travail différent, comme Hercule, d'ailleurs. Hein. Il a une mission, donc il a donc un travail. Le mot mission, c'est l'explication du chrétien, c'est la mission. Mais chaque apôtre a un travail bien particulier. Moi, je vois plutôt le savant dans de ce côté-là. Je sais pas. Donc, le saint est quelqu'un qui, comme Paul, eh bien, il a participé. Hein, il a participé. Prenez saint Ignace de Loyola, par exemple, qui est le fondateur des Jésuites. Eh bien, bon, c'était un homme extrêmement important, qui avait une connaissance fabuleuse. Hein. Eh bien, il a créé un groupement. Il a envoyé, en quelque sorte, il a créé une mission, il a créé des missionnaires, mais qui se réservaient le côté initiatique des choses. On ne part plus avec son bâton, sauf qu'il y a une équipe qui part en Chine, qui part en Amérique, etc. Ça, c'est autre chose, c'est une mission. Mais pour tous ceux qui sont partis, eh bien, c'est l'éveil. Ce n'est pas une corvée, au contraire, c'est l'éveil. Et Ignace de Loyola est responsable d'avoir mis un tas de gens sur cette route, ou cette route de la mission, mais la mission envoyée en mission pour découvrir la connaissance, c'est-à-dire le chemin de l'initiation à la découverte de la connaissance. C'est ça le but. D'un autre côté, ils seront des gens très remarquables dans le domaine de l'enseignement également. Donc, je vous ai parlé de l'homme qui était prisonnier, hein, physique. Il est prisonnier du monde également, mais la situation de l'homme, il lui est impossible de revenir en arrière. Quand il est dans cette situation, on ne peut pas faire le chemin à rebrousse-poil, c'est impossible. Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir. La première, on ne sait pas revenir en arrière, mais la deuxième chose, il faut un éclairage, il faut chercher pour aller un pas en avant. Tant qu'on n'a pas fait cette recherche, tant qu'on n'a pas fait cette trouvaille, eh bien, vous n'allez pas réussir, même à être libéré de votre corps, par exemple. C'est impossible. C'est impossible. Nous parlons de l'âme, puisque l'âme existe aussi. L'âme se trouve dans le corps. Hein? L'âme, c'est le principe de vie. Dans le fond, le corps, c'est l'enveloppe. Le principe de vie qu'il y a dans le corps, c'est l'âme. Sans l'âme, l'homme est un cadavre. Il est mort. C'est tout à fait logique, puisque on est absent de ce principe de vie. Donc, parlons plus du corps, parlons de l'âme, cet esprit de vie. Finalement, ça se résume à deux choses. C'est l'esprit de vie qui est prisonnier. Dans les mêmes conditions, ce n'est plus votre corps, c'est l'esprit de vie, ce qui vous tient en vie. N'allez pas parler à un gnostique de la réincarnation, par exemple. Hein, il va de nouveau retourner dans cette prison, essayer d'en sortir, etc. Il ne faut pas parler de la réincarnation. Il y a un chemin, le chemin vers la connaissance. Mais une fois qu'on est mort, on ne revient plus dans une enveloppe corporelle avec la même âme. C'est impossible, parce que c'est tout revivre depuis le début. Alors les platoniciens, etc., ils sont contre la réincarnation. Il ne faut surtout pas évoquer le sujet. C'est très important, et ce n'est plus de la symbolique, parce qu'on se retrouve ici vraiment presque dans notre vie quotidienne. Donc, votre corps est prisonnier, on en parlait de ça jusque maintenant, mais l'âme, en quelque sorte, c'est l'âme qui est prisonnière. C'est l'esprit de vie qui est en vous. J'ai un philosophe, mais je n'ai plus le nom. J'ai noté la phrase parce qu'elle est très complète. Il y a un philosophe, malheureusement, je n'ai plus le nom, qui a dit un jour, et je crois que ça illustre le problème de l'âme ici, l'homme est un cheveu que Dieu a perdu dans un lupanar. On vous l'a appris en religion. L'homme, au départ, eh bien, c'est quelqu'un de double. Hein, je rappellerai, il y a le corps et il y a l'âme. Donc, dans le fond, c'est un dualisme et qu'on va rencontrer par exemple, chez les cathares,
hein, puisqu'ils ont hérité des principes et de la doctrine de Manès, par exemple, hein, c'est le bien, c'est le mal, c'est le dualisme. Hein, l'esprit cathare était ainsi fait, où tout est bien, où tout est mal. Le blanc et le noir, pour la symbolique, les ténèbres, la lumière, également. En symbolique, on y revient toujours. Et on a écrit des livres là-dessus. Le premier matin du monde, le chaos, la création du monde peut-être. Eh bien pour vous, c'est votre création du monde. C'est le matin, un jour, eh bien, vous vous réveillez et tout a changé. C'est peut-être ça l'histoire d'Adam et Ève aussi, finalement. Un réveil et tout a changé, c'est un chaos. Et le chaos, cet éveil, comme saint Paul, comme les saints, eh bien, cet éveil, c'est le point de départ d'un pèlerinage. Inévitablement, c'est pas pour ça que vous allez prendre votre bâton et suivre les routes. C'est un point de pèlerinage, ça veut dire qu'ici commence la route du gnostique. Le gnostique qui n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à la connaissance. Qui va ordonner le chaos? Bien sûr, ça reste une grande question. Si on savait ça, on peut résumer toute l'histoire du monde. Hein? Quand je dis âme et corps, dans le fond, l'âme bénéficie d'un moyen de transport, parce que le corps, c'est que ça. Hein? C'est un moyen, les gnostiques voient dans le corps le moyen de transport que va emprunter l'âme. Donc, c'est uniquement véhiculaire. Un exemple, je me trouve au milieu d'un tas de fumier, dans une ferme, ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Vous décidez de mettre de l'ordre dans ce fumier, ça ne peut pas rester là, c'est infect. Eh bien, c'est le point de départ, vous avez décidé de mettre de l'ordre dans la pourriture. C'est un point de départ qui est très intéressant. Vous élaguez tout, vous jetez. Vous avez une bibliothèque où on parle que de bouquins d'extrême droite, vous brûlez la bibliothèque et vous achetez les mémoires de Karl Marx, je ne sais pas combien de volumes, et vous démarrez avec ça. C'est ça l'illumination, c'est ça le départ. Donc, vous changez totalement l'âme qui avait considéré qu'elle était perdue, eh bien l'âme qui est perdue, maintenant, elle considère qu'il y a pour elle un moyen de sortie. Il faut essayer toutes les portes, parce que sinon vous n'en sortez pas. Il faut essayer les bonnes. Hein? On ne peut pas se fier aux religions non plus, parce que toutes les religions sont complexes. Donc la religion n'est pas une voie à suivre. Dans une religion, on va dire, vous ne pouvez pas manger de cochon, par exemple. Dans une autre, on vous dira, oui, vous pouvez manger du poisson, mais pas n'importe lequel. Dans une autre, on vous dira, la vache, vous ne pouvez pas mordre là-dedans. C'est assez complexe. Donc on ne sait pas pourquoi ces décisions ont été prises. Vous ne pouvez pas poser de questions. Hein? Et automatiquement, ben, vous devez vous soumettre à cette religion. Vous retombez donc dans le pessimisme initial automatiquement. Vous êtes embrigadé, mais vous êtes embrigadé dans une religion cette fois. On parle de ça dans toutes les cathédrales. Hein. Dans toutes les cathédrales, rappelez-vous, on dit toujours il y a peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais dans toutes les cathédrales, il y aura toujours une représentation d'Abraham. Hein? Abraham qui tient un linge, et il y a 3 petits personnages qui sortent du linge. Ce sont les élus. Il y en a 3. Il n'y en a pas plus. Donc on est vraiment dans un pessimisme. Dans l'Apocalypse, par exemple, de Jean, eh bien, il y a l'expression qui dit « Si le monde est égal, si les habitants du monde sont égaux au sable de la mer, mais il n'y a qu'une poignée de sable qui sera sauvée, ça fait peu de choses. Hein. Hein? Encore une fois, il y a 3 degrés. Ces 3 personnages, ce sont les 3 degrés qui vont vous amener à la connaissance. Hein. Ils sont 3. Ce sont les 3 grades de la franc-maçonnerie également. On les retrouve, ces 3 degrés, on les retrouve partout. Donc, je parlais du scoutisme tout à l'heure. Le scoutisme est un bon exemple, parce que le scoutisme vous enseigne des règles. Pour devenir quelqu'un d'autre, c'était le but de Baden-Powell d'ailleurs, c'est de créer des règles à respecter pour devenir quelqu'un d'autre. Donc il faut choisir
un chemin d'initiation, et je vous ai parlé de celui de Compostelle, qui est le chemin d'initiation par excellence. Donc l'homme part seul, hein. L'homme abandonne tout, et en quelque sorte, il peut faire ce qu'il veut. Il est pèlerin, il est sur les routes, il prend le départ. Pour la Compostelle, il faut faire une chose, c'est suivre les règles, suivre les flèches, suivre la trajectoire. On ne va pas par n'importe où. Il y a tout de même une règle à ce jeu. Il y a une règle à ce jeu qui va nous mener à la connaissance. Tout le monde, et j'espère que c'était le cas pour vous, tout le monde aura ou a déjà sa porte de sortie. Je ne sais pas. Vous l'avez peut-être déjà trouvé, et vous en êtes conscient que vous l'avez trouvé. Ça peut à n'importe quel moment, à l'éclair dans le ciel. Le plus intéressant, c'est lorsque vous faites une rencontre. C'est peut-être un moment décisif dans la vie. Je vais vous parler en toute simplicité. J'ai connu le cas. Il faut chercher à sortir de sa condition. J'ai rencontré un personnage. Ce personnage m'a regardé d'une certaine façon, un regard inoubliable. Je ne peux pas le décrire, je n'ai pas les mots pour cela. Un regard inoubliable. Ce regard voulait dire, laisse tout tomber, abandonne tout et suis-moi. Voilà ce que ça veut dire. C'était comme une enseigne lumineuse. Et je l'ai vécu. Et j'ai suivi l'instinct et j'ai continué. Ça vous est arrivé certainement, ça vous arrivera peut-être un jour, dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose qui doit vous appeler un jour et doit vous faire sortir, ne fût-ce que par là, doit vous faire sortir de la condition dans laquelle vous vivez. Et vous allez découvrir toute autre chose, vous allez voir les autres tout autrement, vous allez apprécier des choses dans la vie qui vous laissaient pratiquement froid jusqu'à ce moment-là. Vous allez raisonner tout autrement, à condition de suivre les règles du jeu et de vous rendre compte que vous êtes, cette évasion, eh bien vous êtes sous la bonne voie. C'est capital. Je suis certain que certains d'entre vous l'ont vécu. Hein. Je peux parler de ce qui m'est arrivé il y a bien longtemps. Bon, mais je l'ai vécu et j'en ai bien profité. Et j'ai choisi ma porte de sortie. C'est pas pour ça que j'ai pas de problème. Bon, je vais terminer avec ceci. Nous avons parlé en deux mots maintenant que cette évasion n'est possible que grâce à l'initiation. Impossible de faire autrement. Il y a un appel, l'illumination, un appel. Il faut prendre le chemin de l'initiation et trouver, qu'on doit vous indiquer, et trouver au bout du chemin la connaissance. C'est ce que nous allons faire pendant 10 leçons. On va chercher sa route, en quelque sorte, ensemble. Et nous allons étudier tout cela, mais par la symbolique. C'est la symbolique que nous allons découvrir une nouvelle fois dans les cathédrales. Hein. Nous allons aborder tous les chemins, même les Vierges Noires. Nous parlerons des apparitions. Les apparitions, c'est aussi une voie, c'est aussi une porte de sortie, l'apparition. Hein. C'est très important, les apparitions. Tous ceux qui ont subi une apparition ont trouvé leur porte de sortie. L'extase, l'apparition, ce sont toutes des portes de sortie qui sont différentes. Mais le sens que l'on donne aux apparitions, c'est totalement différent de ce que nous disons et de ce que l'on nous fait comprendre à certaines occasions. C'est tout différent. C'est une porte de sortie, l'apparition. Nous verrons ça quand on étudiera les apparitions. Les apparitions, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Il faut vouloir obtenir une apparition. Il faut réclamer l'apparition. Et une apparition, ça se projette, une apparition, ça s'organise à certaines époques de la vie, pas n'importe quand et pas n'importe quel jour. Mais ça se provoque, une apparition, mais elle est mieux parce que vous l'avez choisi, l'apparition. Toujours. Et elle arrive à un moment où elle devait venir. C'est la porte de sortie. Est-ce que c'est la meilleure? À vous juger. Mais c'est une porte de sortie en un cours d'étape.